poursuivre donc cette discussion sur Fairy Tail, puisque là je viens de faire la review du chapitre, parlons maintenant de l'animé. Alors l'animé, déjà, on a un nouvel opening, et ça fait du bien. Mais putain, quelle fraîcheur cet opening il m'a amené. Non, je veux dire, depuis un moment, on était vraiment dans le coin ténèbres, sombre, je veux dire, un peu enfermé, j'ai envie de dire, de l'arc Tartaros, hein, depuis un petit moment. Mais avec cet opening, là, je suis là... un nouvel opening, des nouveaux personnages, un nouvel endroit, mais en tout cas un endroit sous le soleil, Bon bref, ça du coup, un tout nouveau départ, une nouvelle aventure, une autre époque, bref, un coup de fraîcheur, un coup de frais plutôt, ouais, que j'attendais depuis un moment. Bon, donc, Fairy Tail le 0. Alors déjà commence par un opening qui je trouve était assez sympathique, hein, avec de belles images, hein, une musique plutôt un peu, j'allais dire un peu atypique, hein, je m'attendais pas non plus à un truc qui déchire sa race niveau dynamique, mais je trouve que celui-là fait quand même son job. En plus l'animation est plutôt correcte, enfin même très très correcte, et donc il n'y a rien à redire de ce côté-là, je kiffe. Voilà. Si je devais le mettre dans une position dans un top 10, je le placerais, je dirais, peut-être 5, 6ème, un truc comme ça, hein, ce qui est très bien dans les openings de Fairy Tail. Ouais, alors, avec tout en bas, je rappelle à chaque fois, j'adore le dire, mais le pire opening pour moi c'était vraiment le numéro 2, le deuxième opening de Fairy Tail, je le trouvais dégueulasse. L'animation était à chier, la musique elle me faisait... Bon ça, je vais pas commencer à faire un débat là-dessus, hein, si vous n'êtes pas d'accord, dehors, bon, sérieusement. Donc pour cet épisode-ci, on voit donc Natsu, hein, qui avait quitté donc la guilde de Fairy Tail, enfin vite fait dans son voyage pour durant un an, donc pour s'entraîner, histoire d'être prêt à affronter Acnologia et même Zeref. Et j'ai envie de vous dire déjà un truc, c'est que ce passage n'est pas dans le manga. Bon, alors dans le manga, en réalité, ce qu'on voit, c'est surtout Natsu qui rencontre Gildart. Voilà, c'était un chapitre qui en fait était le même type de chapitre qu'on avait vu il y a très longtemps, et qui justement en fait était le chapitre transition entre l'ancien animé et l'animé actuel que vous connaissez, sauf qu'il n'a jamais été adapté non plus en épisode. C'était en fait un chapitre où on voyait Gildart donc voyager à travers je sais pas très quel endroit. C'est un chapitre sans dialogue, et je trouvais ça assez intéressant de Mashima qui faisait un chapitre sans dialogue, mais qui faisait juste, on voyait juste des expressions, des sourires, et tu comprenais ce qui se passait malgré tout. Et dans le manga, normalement ce qui se passe actuellement, c'est Natsu en fait qui dans son voyage rencontre justement Gildart, et du coup les deux parlent un peu, etc. Et j'ai retrouvé ça intéressant de les voir les deux, surtout Gildart, putain merde, on l'a pas vu depuis... Putain, mais on l'a pratiquement pas vu depuis, je sais pas, depuis plus de 80 épisodes, là, les gens. Enfin, non, depuis 2 grands arcs, 3, 4, je sais pas combien d'arcs, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu que c'est, voilà. Et donc, du coup, la partie où Natsu, comme ça, il va même à l'île Tenrojima, et bah ça, c'était pas dans le manga. Donc, je trouvais ça très intéressant, et c'est un très bon truc de la part de Fairy Tail au niveau de l'animé, c'est qu'il rajoute toujours des passages qui collent bien, et qui sont pas trop genre... ça, c'est clairement, tu vois que c'est un hors-série, tu vois. Enfin, il y a des exceptions, mais là, clairement, je veux dire, ça rentrait parfaitement dans l'histoire, ça faisait une connexion intéressante. Donc Natsu pendant des jours et des jours marche sans vraiment grand but, et du coup avec Happy ils se mettent d'accord pour aller sur l'île Tenrojima. Donc ils y vont, petit passage marrant par-ci par-là, ils rencontrent une grosse créature d'ailleurs qui est en fait une créature qu'on verra plus tard dans l'épisode quand il était plus petit. Et donc Natsu va donc devant la tombe de Mavis, mais en même temps tombe également sur les débris, les vestiges d'un ancien bâtiment d'une autre guilde, Red Lizard. Et donc du coup il se demande, ah mais il y a peut-être eu des gens et tout, ça doit être sympa, c'est peut-être la guilde de Mavis, il y a peut-être ses parents, sa famille, ses amis qui étaient là, etc. Et donc Natsu se casse. Et là s'ensuit justement le flashback qui raconte donc tout le passé de Mavis jusqu'à la création de Fairy Tail. Et c'est bien dit, Fairy Tail 0 est un animé, enfin une partie de l'animé qui ne concerne uniquement que Mavis du moment de son enfance jusqu'à la création de Fairy Tail. Et ça ira pas plus loin. Parce que le reste, évidemment, croyez-le ou non, mais il y a beaucoup de contenu sur Mavis, mais qui viendra bien plus tard. Ça, je vous le promets. Bon. Donc dans ce premier épisode, on suit Mavis, qui est donc une jeune fille qui travaille comme bonne, un peu comme Cosette ou comme Sarah dans la princesse Sarah le dessin animé où une petite fille se faisait maltraiter là parce que son père était mort. Du coup elle travaille comme je vais dire femme à tout faire, enfin femme de ménage, mais en tout cas c'est donc une sorte d'esclave, hein, même si elle accepte sa condition avec sourire. Donc elle doit balayer, faire le ménage. Pourquoi? Parce qu'en fait ses parents étaient donc de la guilde de Red Lizard et du coup ils avaient une dette d'argent. Quand ils sont après qu'ils aient décédé, ils ont laissé donc toutes leurs dettes pour leur fils, hein, par les parents. Et donc du coup Mavis est condamnée donc à être une sorte de servante pour Red Lizard. Et évidemment qui dit servante dit mauvais traitement, hein, ça c'est normal. Donc dans cette guilde où justement il y a pratiquement que des hommes, hein, enfin soit, la pauvre ouais, c'est vraiment c'est maltraité mais vraiment du début à la fin quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah on voit également qu'il y a une autre petite fille qui est là, qui n'est autre que Zera, Zera, oui c'est important. Elle s'appelle Zera, qui est donc un personnage que vous avez pu voir dans l'opening, un peu plus grand, mais ici on la voit plus petite, donc qui est la fille du maître donc de Red Lizard, maître Gezelf. Ou Zezelf, je sais pas comment vous dites, mais en tout cas normalement c'est Gezelf, mais soit. Et donc voilà, on voit un petit parallèle avec la fille gâtée de la part de son papa et Mavis, la fille qui a pas de famille, qui est vraiment pieds nus et qui dort dans une grange. Mais on voit que Mavis justement ne pleure pas vraiment, elle est pas vraiment triste, hein, elle s'en fout un peu en fait, enfin elle s'en fout pas du tout pardon, mais en gros
elle arrive à supporter un peu sa condition d'esclave, j'allais dire, parce qu'on s'est jamais dit, mais putain, c'est de l'esclavage, c'est de l'esclavagisme ça presque. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle dit que Maître Gézelf ne l'a pas buté, elle l'a pas foutu dehors, elle lui donne du travail, on va dire pas non plus payé, et lui donne un peu à bouffer, et lui donne même un endroit à dormir. Bon, ça va, c'est de la paille à côté d'un cheval ou d'une créature, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, Mavis, le fait est là, elle est encore en vie. Et donc, on voit que Mavis est une petite fille très intelligente parce qu'elle adore lire, elle fait même des calculs très importants que lui ont pris ses parents. Et du coup, après, le maître Gézelf donc lui donne une mission. Je crois que ce truc-là n'était aussi pas dans le manga, je suis vraiment pas sûr pour ça, je me souviens plus. Parce qu'à la base, Fairy Tail Zero, c'est un spin-off qui est donc en version scan que vous pouvez voir si vous n'avez pas envie d'attendre et tout, vous pouvez lire le scan. De toute façon, l'anime va visiblement prendre certaines libertés, enfin, et rajouter, pardon, plutôt des passages qui ne sont donc pas présents dans le scan, histoire de tenir un moment. Parce que faire un opening pour 4-5 épisodes, c'est un peu limite. Ouais, je dirais, Fairy Tail Zero, ça prendra grand max 12 épisodes. Mais grand max, quoi, un grand max 12 épisodes. Donc à voir comment ça va se faire. Donc quand je continue, donc du coup Mavis donc va à la bibliothèque livrer son petit truc et du coup est dans une bibliothèque géante où il y a plein de livres et tout, elle a envie de découvrir. Mais évidemment on a Zera qui est là et qui aime pas trop Mavis, du coup la chasse un peu alors que ses amis étaient justement intéressés par la créature que Mavis avait avec elle. Et donc Mavis sur le chemin du retour s'endort un peu parce qu'elle a bossé un peu trop tard. Et du coup là il y a une grosse bagarre géante qui se produit entre Red Skull et une autre entre Red Lizard et Blue Skull, donc une autre guilde ennemie. Et Blue Skull est une guilde enfin je vais rien dire, je vais pas spoiler non plus si vous n'avez pas vu le scan. Mais en tout cas donc Blue Skull et Red Lizard donc qui s'affrontent. Une époque où justement il n'y avait pas de traité de non-agression ou de pacte de non-agression entre les guildes. C'est-à-dire qu'avant les guildes pouvaient se faire la guerre comme elles voulaient. Il n'y avait pas de conseil magique qui était là pour leur dire ah vous pouvez pas vous bagarrer entre guildes. Par exemple à l'époque où Fairy Tail et Phantom Lord par exemple s'affrontaient, eh ben, il y avait ce pacte, enfin ce traité de non-agression inter-guildes, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais en gros qui normalement leur prohibait de se bagarrer, vous voyez hein. Et là c'était pas le cas, c'était une ancienne époque où c'était pas le cas. Donc du coup les guerres entre guildes c'était assez fréquent. Et ça je trouve ça assez cool. Mais du coup qu'est-ce qui se passe? Le maître de Blue Skull, enfin pas le maître de Blue Skull, pardon, mais un des hommes de Blue Skull d'ailleurs qui est doublé par Grey, abat Maître Gézelf. Et du coup entraîne la mort aussi de tous les villageois, enfin de tous les gens qui étaient sur l'île, et même de ceux de la guilde. Du coup il ne reste plus que Mavis. Mais elle avait sauvé entre temps justement Zera qui était prise sous des gravats ou quoi. Elle la sauve et du coup les deux s'enfuient un peu de s'enfuient de la guilde. Et à un moment donné, donc après une petite discussion tristounette entre Zera et Mavis hein, sur ah oui mais tu pourrais être mon ami, etc. Du coup on a Zera qui tombe à terre et qui visiblement meurt, décède. Et le fait est que de toute façon l'épisode se termine un peu plus tard où justement on voit l'arrivée donc de trois personnages qui ne sont autre que Hades, Warros Siken, et le dernier qui est donc Yuri Dreyar, le père de Makarov. Oui, le père de Makarov. Donc Hades qui est devenu plus tard le maître de la guilde le maître de la guilde Grimrar Hertz, donc un futur bad guy. Je trouve ça vraiment très cool de voir le passé gentil d'un bad guy. C'est un peu comme revoir... ouais non, excusez-moi, j'allais faire un comparatif avec Anakin Skywalker, mais j'ai envie de dire la prélogie n'est pas non plus tip top, donc on va oublier cet exemple. Mais en tout cas, Hades, donc, enfin, le futur Hades, donc pour Ito, Warros Siken, le futur numéro 4 des dieux d'Ishgal, et Yuri Dreyar. Hein. La première fois qu'on le voit ici, et même limite première fois qu'on le mentionne, en tout cas à ce stade dans le manga c'était le cas, et dans l'anime aussi c'est le cas, donc c'est la première fois qu'on le voit. Et il est aussi doublé par le même seiyuu que Laxus, un seiyuu d'ailleurs que j'adore, je le dis à chaque fois non, mais j'adore ce seiyuu, hein. Il double, il fait le, je le dis à chaque fois parce que je trouve ça intéressant, mais il double entre autres Laxus, mais il double dans d'autres animés, il double Gacto dans Prison School, il double Oga Tatsumi dans Beelzebub, il double aussi Tank Top Master dans One Punch Man. Voilà, il double, voilà, déjà ces persos-là, je le kiffe moi personnellement, ce seiyuu, donc le revoir encore ici qui justement double un ancêtre de Laxus, voilà, c'est cool quoi. Bref, et vous aurez compris à travers l'animé, enfin à travers l'opening pardon, que justement ce Yuri Dreyar va utiliser la foudre, Warros Siken, la magie des plantes, mais bon ça on savait déjà, et Hades des chaînes magiques, voilà, comme justement il combattait la même magie qu'il utilisait quand il combattait Fairy Tail dans son vaisseau lors de la grande bataille sur l'île Tenrojima. Et donc du coup les trois arrivent là, et visiblement ce qu'on comprend c'est que ce sont des chasseurs de trésors avec le preview de l'épisode suivant. Ce même preview d'ailleurs qui te dit que justement Zera est encore en vie et que donc il n'y a plus que elle et Mavis sur l'île. Et que les trois donc sont arrivés sur l'île visiblement à la recherche de quelque chose vu que ce sont des chasseurs de trésors. Voilà, l'épisode se termine là-dessus, donc j'ai envie de dire que c'est un épisode plutôt correct, hein. Je veux dire même le niveau des musiques, je trouve, parce que dès le début du passage du début de Fairy Tail Zero et tout, on entend une musique qui je trouve fait pas trop Takahashi. Hein, Takahashi, le compositeur de Fairy Tail, c'est pas une musique, je trouve, parce qu'en général, quand tu entends une musique de Takahashi, tu connais un peu sa signature. Mais là, je trouve qu'il y a certaines musiques comme ça
on dirait pas trop que c'est lui qui l'a fait. Ah, même, je vous jure, à un moment donné, je me suis même demandé si c'était encore lui qui composait ces épisodes. Bon, évidemment, il y a des réutilisations d'autres musiques, hein, des anciens OST, ça c'est ok, c'est pas de problème. Mais tu reconnais les nouveaux titres et clairement, tu vois pas, il y a un truc nouveau comme ça. Tu sens un nouveau feeling. Et c'est pour ça que je parlais de coup de frais parce que ce soit dans l'opening ou même les personnages ou ce qu'on nous montre là, le monde et tout, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bref. Ça relance un peu, ça fait une sorte de reboot au niveau de mon attention sur l'intrigue de Fairy Tail. Et j'ai envie de dire aussi un truc, c'est que je sais pas si le filtre, que les gens disent dégueulasse, mais le filtre qui alterne un peu la couleur, j'allais dire niveau saturation quoi, niveau saturation des couleurs, je pense que ça partira pas. Même Natsu, vous voyez ces fringues, normalement elles sont censées être noires, enfin noir-brun. Ici ils sont une teinte assez pourpre, ouais, c'est même ses cheveux, vous voyez que c'est plus... Ils sont plus aussi roses ou cerises comme ils étaient avant, même chose pour les cheveux d'Erza par exemple. Et je pense qu'ils vont le garder parce que en fait ce filtre, je crois qu'il est surtout là, ce filtre couleur est surtout là pour permettre en fait quelques scènes un peu gore, enfin pas gore pardon, mais un peu avec du sang d'être plus visible parce que dans l'arc Tartaros il y a eu beaucoup de scènes où le sang apparaissait, beaucoup de blessures, des trucs comme ça. Et avec le filtre, le sang qui est déjà rouge devient presque noir. Du coup, en fait, ils peuvent le montrer, parce qu'en fait, le sang rouge, c'est toujours malvenu. Hein, c'est toujours une censure directe avec du sang rouge, très souvent dans ce genre d'animé. Enfin, pas tout le temps, mais évidemment, ça arrive. Et du coup, c'est pour ça que dans certains animés, le sang n'est pas rouge, mais genre, il est d'une autre couleur. Ça permet justement qu'il n'y ait pas de censure. Hein, je vous jure, c'est des petits trucs, des changements comme ça, genre le changement de couleur de sang, ça permet d'éviter une censure dans certains animés. Et donc, le fait est qu'avec ça, on peut voir du sang un peu noir, donc pas de rouge, et donc, du coup, pas de censure. Voilà. Donc, du coup, ils cherchent une astuce. Et c'est la seule astuce qu'ils ont visiblement trouvée. Bon, c'est pas non plus un gros problème, hein, mais voilà, je trouvais que c'était un peu chaud comme truc. Et au niveau même de l'histoire de Fairy Tail Zero, je trouvais ça vraiment déjà direct au premier épisode, tu vois direct la mort de Gézelf, on dit il y a la mort des villageois, la mort limite de Zera, on pensait crever, la mort d'une enfant là presque, parce qu'on aurait pu penser vu que l'épisode suivant indique qu'elle est encore en vie. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit que putain de bordel de merde, c'est assez violent comme début, comme entrée d'histoire. Et c'est contrairement à Fairy Tail, le début c'est on est tous copains, on va voyager, on va faire des aventures. Et ben non, là direct, on plonge dans le monde, le vrai, la violence, la guerre. Voilà, et ça c'est vraiment très bien. Et c'est pour ça que j'aime bien cette partie de Fairy Tail Zero, mais vous l'aimerez certainement tout autant que moi. Voilà, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fairy Tail, donc qui couvrira la suite des aventures de Mavis, de Zera, de Yuri, de Purito et aussi de World Seeken. Voilà, ciao ciao. Et donnez-moi votre avis sur cet épisode. Ziou.